Thomas Vale. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Le paysage urbain est composé d'acier, de verre, de béton. Mais plus j'y cherche refuge, plus je me retrouve piégé, en proie à une sensation d'étouffement. Mes poumons réclament un air neuf, mon corps des horizons nouveaux, un ciel dégagé que je puisse contempler en me tenant debout. Et si possible, sans être vu. T'aimes les bougies, Will? Je n'aime pas l'obscurité. Le central téléphonique est en panne. Toute la ville est privée d'électricité. Heureusement, le téléphone de la poste est sur une ligne directe. Ils nous ont coupé le courant, privé de téléphone, mais ils n'ont pas les moyens de couper toutes les lignes. Qui ça? La Collective Foods, le groupe agroalimentaire le plus puissant. Je peux? Bien sûr, tout le monde le fait, ne vous gênez pas. Clearwheel Investigation. Bert, salut, c'est Tom Vale. Quand même, oui, qui est vous? Pourquoi, il y a des nouveaux? Oui, j'ai un numéro de matricule. Une employée du service des inscriptions fait des recherches pour moi. Elle devrait bientôt me communiquer une adresse. Vel, vous êtes là? Ouais, je suis là. Je vous rappelle quand? Je sais pas trop, mon vieux. C'est pas évident. Je vais devoir bouger assez vite et je sais pas si vous pourrez m'avoir là où je vais. Hein, il vaut mieux que vous me laissiez un numéro où je puisse vous joindre. Ça risque d'être un peu compliqué, Quand vous avez fait appel à moi, vous m'avez dit que c'était une question de vie ou de mort. Si vous n'imitez pas un peu du vôtre, j'arrête tout, moi. J'ai déjà dépensé tout l'argent que vous m'avez donné. Attendez, je me renseigne. S'il vous plaît, je peux donner ce numéro, quelqu'un doit me rappeler. 215 555 01 81. 215 555 01 81, laissez un message. Un message? Non, c'est pas possible. C'est vous que je vais avoir quand je vais appeler. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, on fait comme ça. Au revoir. Si on vous laisse un message pour Tom Vale... Mais oui, j'en prendrai note, comptez sur moi. La saison est un peu fraîche pour camper. Oui, mais j'ai pas tellement le choix en ce moment. Je cherche du travail, vous savez pas où je peux m'adresser? Oh, les fermiers de la région n'en ont pas assez pour eux. Il y a bien la Collective Foods, mais si vous travaillez pour eux, c'est pas la peine de venir ici. Ah, je te jure, je me demande à quoi ça sert. Plains-toi, t'as un travail. Y a que qui embauche par ici. Toutes les nuits on marche, on tourne en rond, toutes les nuits on se pèle. T'appelles ça un travail? On garde pas Fort Knox, c'est quoi ce délire?
message. Hé, vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, venez m'aider! Le téléphone ne marche pas. Je vais chercher de l'aide, je reviens. J'en ai pas pour longtemps. La balle lui a meurtri tout le côté gauche. Et avec le sang qu'il a perdu, heureusement que tu es venu. Il est hors de danger? J'en sais rien, il faut attendre. L'infection devrait être combattue par les antibiotiques. C'est délicat, Emily. L'hémorragie est stoppée, mais il n'est pas tiré d'affaire. Bon, et si je l'emmenais à l'hôpital de Taylor? Il n'en réchapperait pas. La collective a installé des barrages à n'en plus finir depuis Taylor jusqu'ici. Et le temps que tu les passes, une fois arrivé à l'hôpital, tu n'aurais plus qu'à le laisser à la morgue. Alors, qu'est-ce que tu suggères? Moi, je ne suggère rien. Si ce n'est que moins il sera secoué, plus il aura de chance de s'en sortir. Tu le connais? Non. Non, j'étais sortie me promener et je l'ai vu étendu par terre. Eh bien, ça va t'occuper. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que s'il se rétablit, tu auras un homme à la maison. D'où venez-vous, monsieur? Et pourquoi avez-vous échoué dans ma vie? Tiens, ça faisait longtemps, Emily. Tu vas bien? Oui, et toi? Tu t'es blessé? Oh, non. C'est comme ça. Au cas où. Ça aussi, c'est au cas où. Oui.
Quelqu'un? Y a quelqu'un, s'il vous plaît? Salut. Bien dormi? Non, laissez-moi faire, je vais vous aider. Détendez-vous, j'ai la technique. Pardon, mais c'est moins facile quand vous êtes éveillé. Qui êtes-vous? C'est vrai, je vous parle comme si on se connaissait. Emily Newman. Et vous alors, je peux savoir qui vous êtes? Où je suis? Comment je suis arrivé là? Vous êtes chez moi. Je me promenais à cheval dans la région et je vous ai trouvé inanimé, le corps en sang. Vous aviez reçu une balle. Et il y a combien de temps que je suis là? 4 jours. Comment vous vous appelez? Vous voulez vraiment pas me le dire? Est-ce que... Dites-moi, est-ce qu'il y a une épicerie... Une épicerie qui fait poste? Oui, bien sûr, chez Alder. C'est à 10 minutes en voiture. Ah, il faut que j'y aille. Non, vous restez couché. Non, Restez j'attends un couché. message. Ah, oh, C'est pas une très bonne idée. on m'a laissé un message. Ça peut pas attendre, je dois y aller. Si vous étiez mort, ce message n'aurait jamais pu atteindre son destinataire. Alors, entre nous, il peut encore attendre. Alors, votre nom? Vous n'en avez pas ou vous êtes un grand timide? Tom. Tom Vale. Ça vous pose un problème? Non. Non, c'est amusant. Je vous voyais plus vous appeler Gray ou Richard, mais bon. Tom, c'est joli, ouais. J'aime bien Tom. Alors... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment j'ai... C'est le trou noir. Je me rappelle que j'avais ramassé du bois pour faire un feu. Sur les terres de la Collective Foods, et apparemment, ils n'ont pas apprécié. Depuis quelque temps, la situation est très tendue. Il y a une équipe de grands costauds qui monte la garde et vous avez dû croiser l'une de ces brutes. Alors, vous allez pouvoir manger votre soupe tout seul? Tenez. Non, je m'en doutais. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre pour moi pendant ces 4 jours? Pratiquement tout ce que vous imaginez. Elle est pas bonne, je suis désolée. Si, elle est bonne. J'ai jeûné trop longtemps. Ça crée forcément un choc dans l'organisme. Je laisse le plateau à côté de vous. Attendez qu'elle refroidisse, ça passera mieux. Merci. Emily Newman. Vous êtes le bienvenu, Tom Vale. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Dites-moi. J'ai fait quelque chose de mal? J'ai pris la mauvaise fourchette? J'ai de l'œuf sur la figure? Non, non, tout est parfait. Je me rends compte que... Il y a vraiment longtemps que j'ai pas fait la cuisine pour quelqu'un. Ça y est, l'appétit est revenu. La cuillère, s'il vous plaît. Bien sûr. C'est gentil. Vous êtes photographe? Ne soyez pas choqués, j'ai regardé dans votre sac, je cherchais des papiers ou votre adresse pour prévenir vos proches. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Je voulais vraiment pas être indiscrète, c'était Non, juste... excusez-moi. Non, je comprends très bien, j'aurais fait pareil. Je vous ai dit merci. Une fois hier, 2 fois ce matin, mais vous gênez pas, vous pouvez continuer, ça me fera toujours plaisir. Merci. De rien, Tom. Allons-y. Allez-vous-en, monsieur Daniels. C'est la dernière fois, Émilie. Je voudrais tant vous ramener à la raison.
Vous voulez avant tout me chasser de ma ferme, je ne suis pas dupe. Nous voulons éviter que ça tourne mal. Eh bien, le seul moyen, c'est que vous partiez. Attendez, notre groupe est encore disposé à vous faire une proposition intéressante. Ne laissez pas passer cette chance. Vos voisins vont s'enrichir et pour vous, ce sera la chute. Tôt ou tard, on obtiendra ce qu'on demande. Vous iriez jusqu'à employer la force? J'emploierai les moyens qui s'imposent, croyez-le. Rien de plus, rien de moins. Mademoiselle Neumann, je suis huissier de justice et j'ai été mandaté par l'État de Pennsylvanie. Ah oui. C'est pour vous. Vous avez 30 jours pour convaincre le juge que vous ne bloquerez pas les négociations et que vous ferez preuve de bonne volonté. Et si je peux me permettre un conseil, une jeune et belle femme comme vous ne devrait pas rester seule à l'écart du monde. Ah oui, vous croyez? Moi aussi, j'ai un conseil à vous donner. L'un de vos petits soldats a failli me tuer. Alors si vous partez maintenant, vous avez une chance de rentrer chez vous entier. C'est une menace, si je comprends bien. Non, non, c'est pas une menace. Quand on a du mal à se faire comprendre, il suffit de hausser le ton. Ça aide. Vous avez tort de le prendre comme ça, Emily. Désolé, monsieur Daniels, mais c'est pourtant comme ça que je le prends. Vous saurez où vous mettez les pieds. Vous vouliez passer chez Alder, je crois. Vous vous sentez en forme pour y aller? Bon, eh bien, on se voit à l'église, Ralph. Ouais, après tout, c'est le meilleur endroit pour se réunir. Et si ça n'aboutit à rien, on pourra au moins prier. Alors, ça y est, vous avez trouvé un job? Ah, non, pas encore. Il y a eu un message pour... Pour monsieur Tom Vell? Vous voyez, je m'en souviens, j'ai de la mémoire. Non, pas de message. Ah bien. Merci. J'espère que c'était la bonne taille, le caleçon que j'ai vendu à Emily. Oui. Tu te rends compte? C'est pas vrai. C'est ce que tout le monde se tue à lui dire. J'en reviens pas. Je sais bien, moi c'est pareil. Il y a un problème? Oui, Ed Durand se dégonfle. Il vend à la collective. C'est le plus gros propriétaire de la région. Il y a une réunion dans 5 minutes. Bonjour, Tom Veil. Will Thomas. Si tu veux assister à un débat explosif dans une petite ville de campagne... Ed, si tu vends, c'est notre ruine à tous. On avait dit qu'il fallait rester solidaire. Ce sont nos fermes, nos terres, on y tient. Pourquoi vendre tes terres si c'est pour travailler pour eux? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il m'en offre un bon prix. Et que je serai enfin débarrassé de mon hypothèque. Voilà pourquoi. Ce sera encore pire. Si tu crois qu'en devenant leur métayer, tu auras moins de soucis pour boucler tes fins de mois... Et puis attends, si tu as une mauvaise récolte inférieure au minimum fixé, ils pourront se passer de toi et revendre. Qu'est-ce que tu feras? Avec l'argent qu'ils sont prêts à me donner, je n'ai rien à craindre, je suis tranquille. Bah oui, forcément. Tu possèdes 40% des terres qu'ils veulent. Mais nous, est-ce que tu y as pensé? On représente chacun 2% et on n'a rien d'autre. Je refuse de passer pour le traître. Pour le méchant de service. Vous réagissez comme des imbéciles. Il n'y a ni gentil ni méchant, il s'agit d'apporter une réponse claire à un problème qui nous concerne tous. Cette terre, c'est notre gagne-pain, on n'a pas envie de la Ce n'est perdre. pas seulement notre gagne-pain d'ailleurs, c'est notre héritage. Elle a raison, Ed. Il y a d'autres valeurs en jeu, c'est pas uniquement une question d'argent. C'est pas ça qui donnera un navire à mon fils ni qui le fera manger. C'est bien joli la tradition ou le passé, mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir lui offrir un avenir décent, lui payer des études. Si je ne vends pas ma terre, comment est-ce que j'y arriverai? C'est pas seulement ta terre que tu vends. C'est ton âme aussi. Et la nôtre. Est-ce que tu te rends compte de tout ce que nous avons dû faire pour y arriver? Excuse-moi. Tu viens de dire de tout ce que nous avons dû faire pour y arriver, c'est ça, j'ai bien entendu. Et c'est toi qui donnes des leçons, toi qu'on a vu partir, abandonnant la ferme, toute ta famille, pour revenir 10 ans après quand tout était fini. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu, ou des épreuves que tes parents ont traversées. Tu n'étais pas là, pendant qu'on se débattait comme des pauvres diables pour survivre. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Emily. Pour moi, tu es comme ceux de la collective. Merci. Apparemment, il a touché un point sensible. Je disais qu'il avait dû aborder un sujet qui vous... Oui, j'ai entendu, mais j'ai pas envie d'en parler. De vos parents? Oui. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses de votre passé qui les contrarient. Au moment où vous avez pris la parole, j'ai senti... Qu'est-ce que vous savez de mon passé? Rien, je ne sais rien. Seulement, je serais curieux de savoir. Parce Ah que... ouais? Ah oui, moi aussi, je serais curieuse de savoir certaines choses, comme qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez, est-ce que vous avez une Attendez, maison, pour un l'instant, chien? ce n'est pas de moi qu'il est Eh question, ben mais de vous. justement, le problème, c'est que je sais rien de vous, absolument rien. Je voulais vous aider, c'est tout. Vous donnez pas cette peine.
Je suis assez grande pour me débrouiller, j'ai besoin de personne. C'est bon, j'arrête. Je vous demande pardon. Je prends mes affaires, je m'en vais. C'est ça. Tous pareils. Excusez-moi. J'avais oublié pourquoi c'était si bien de ne pas avoir d'homme à la maison. Qu'est-ce que vous voulez? La population de Sweet Ridge est plongée dans le noir et vit sans électricité depuis 15 jours. Mais cela a resserré les liens entre les gens. Ils cuisinent dans la cheminée, s'éclairent à la lampe à pétrole. Contrairement au combat que je mène, eux savent qu'ils ne sont pas seuls dans l'obscurité. Ils savent aussi qui est leur ennemi. Bon, je vous demande pardon. C'était la répétition. Pardon, c'est pas gentil. Continuez, vous êtes très stylé. Vous savez, j'ai l'habitude, il faut pas croire. Ça se voit tout de suite. C'est évident, le geste est délicat, tout en étant énergique. Je vous dirais quand même qu'hier, vous ne m'auriez pas trouvé là. Je m'en veux, je suis vraiment désolée. Ah non, voyons, il n'y a pas de quoi. Vous n'avez pas à faire ça. Bien. Je trouve ça amusant. Et puis, si je le fais, c'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'ai des frais hospitaliers à payer, et puis ça me donne à nouveau le sentiment d'être normal. Ah oui? C'est si inhabituel pour vous de vous sentir normal? Vous n'imaginez pas à quel point. Qui est Allison? Vous êtes curieuse pour quelqu'un qui cultive le secret. C'est chez moi, c'est l'avantage. Faut se plier aux règles de la maîtresse de maison. Alors, Allison? C'est naturel votre charme ou ça se travaille? C'est longuement prémédité. Il faut des heures pour arriver à ça. Merci d'avoir remarqué. Mais vous éludez ma question. C'est ma femme. C'est difficile à expliquer. Je vis dans un monde où je ne peux faire confiance à personne. Me raccrocher à rien. En moins de 5 minutes, je peux passer de la confiance à la plus forte suspicion. Et c'est comme ça tout le temps. Où que ce soit. Je ne suis jamais en sécurité de nulle part. Il faut toujours que... Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr que je comprends. Vous croyez être le seul à éprouver ça, mais c'est très fréquent. La cause est à chercher du côté de ces curieuses photos, je suppose, n'est-ce pas? Non, faites pas cette tête-là. C'est tout ce que vous avez sur vous, c'est facile à déduire. C'est devenu une seconde nature. C'est impossible de lutter contre. Et ce message, ce coup de fil important, ça a à voir avec ça aussi, j'imagine. Oui, on doit me donner le nom d'un homme qui est sur la photo. Ça vous apportera quoi? J'en sais rien, peut-être pas grand-chose. Mais j'en sais si peu de toute façon. Ça fait quel effet? Quel effet quoi? De se sentir en confiance.
Il est très efficace. Quoi? Le charme prémédité de la jolie fermière qui vous a coûté des heures de travail. C'est un mélange de crottin de cheval, d'un peu d'engrais, de terreau, qui se mêle à l'odeur corporelle, un parfum unique qui agit différemment selon celle qu'il porte. Je vous ai remercié aujourd'hui. Non. Non, j'en ai pas le souvenir. La crème à raser? Des rasoirs, de l'après-rasage, t'as rendez-vous, quoi? Non, quelqu'un m'a dit qu'il y avait une soirée dansante. C'est la collecte de fonds? Ouais. Oh non, ça c'est une très mauvaise idée. Bon, on inverse les rôles maintenant. C'est moi le docteur. Si je dis qu'on y va, c'est tout. Et j'ai pas mon mot Non. à dire. Non. Si tu veux être un bon docteur, il faut que tu apprennes à parler aux malades. Attends de voir comment je danse. Après, si tu veux, on pourra parler. De la crème à raser, un paquet de rasoirs, de l'aftershave. On s'arrête là? Oui. Ouais, merci. Et un nouveau caleçon? Non, j'ai ce qu'il faut, ça ira. Ce qui vous fera 11,95 $. Gardez la monnaie. Au revoir, Toby. Au revoir, Émilie. Excusez-moi, monsieur Vell. Vous me demandez pas s'il y a un message? Quelqu'un a appelé? Non, toujours pas, monsieur, mais je voulais pas que vous pensiez que j'avais oublié. Ah, merci. Ça y est, c'est bon? Ouais. On peut y aller. Non, c'est complètement bidon. C'est une question de temps. Je viens de me rappeler que j'ai 2 pieds gauches. T'inquiète pas, accroche-toi, je m'occupe des restes. Émilie est ravissante. Ça lui a aussi. Je suis assez mal à l'aise, ils sont tous les yeux rivés sur nous. Je crois que j'aurais jamais dû venir. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu interprètes ça comment? Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez-moi. J'ai une mauvaise nouvelle. Oh non, pas ce soir, Will. C'est important, elle concerne tout le monde ici. Ed Durant s'est rallié à la collective. C'est pour ça qu'ils ont remis le courant. Et là, ils vont tenter de briser vos bonnes résolutions. On n'a plus qu'à se mettre en rang et à vendre. On n'a rien de mieux à faire. L'ennui, c'est que maintenant, les prix vont chuter. On a perdu la partie, il faut bien s'y résoudre. Non, pas encore. Je demande votre attention un instant. Allez, vas-y. Nous avons encore une chance de gagner. Mais il faut que nous restions unis et solidaires. Oui, parle-en à Ed Durant. Oubliez-le, on y arrivera sans lui. La collective possède 40%, mais nous, on représente 60%. Ce qui fait de nous les plus forts. Et alors, à quoi tu Ce que penses? je pense, c'est qu'en nous regroupant en coopérative, nous pourrons faire concurrence à la collective. Tu ne parles pas sérieusement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une évidence.
Ils aiment les rapports de force. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va les affronter tous ensemble. Oui, jusqu'au moment où tu nous laisseras sur le carreau parce que tu seras parti voir ailleurs. Non. J'ai bien dit ensemble. Écoutez, j'ai fait pas mal d'erreurs, je le sais, c'est vrai. Et tout le monde ici le sait. Mais lequel d'entre vous n'a jamais fait d'erreur? Il ne vous est jamais arrivé d'avoir méprisé, négligé quelque chose et de vous apercevoir plus tard de sa réelle importance? C'est sans doute parce qu'un jour j'ai tout perdu que je sais à quel point il est capital de rester unis. Elle a raison. Il faut se serrer les coudes. Mais comment faut-il faire pour monter une copée? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peu importe, quand on ne sait pas, on se renseigne. On ira à Taylor. On va aller voir un avocat, on va demander de l'aide, et puis je ne pense pas que ce soit si compliqué. Ce qu'on ne connaît pas nous effraie toujours. On peut décider de céder sous leur pression, ou bien de garder notre dignité en les combattant. Tu es convaincante. Tu feras un excellent porte-parole pour défendre les intérêts du groupe. Je crois que tu viens d'être élu. T'as fait très fort. C'est grâce à toi. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ce que j'ai fait ce soir ne me ressemble pas. D'ailleurs, c'est bien simple, je ne suis plus la même depuis que tu es là. C'est agréable. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti ce soir. Ça a été magique à croire que la vie m'a offert un très beau cadeau et que j'ai envie de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. J'ai envie de te connaître, de tout savoir sur toi. Absolument tout. Ah là là. Mais toi, t'as pas envie de t'arrêter. Je suis trop bête. J'ai vraiment cru que tu te plaisais ici. Je t'en prie, Émilie, pourquoi tu dis ça? Je me sens très bien ici, c'est vrai, franchement, tout me plaît, je t'assure. Cette région, cette ferme. J'adore cette maison. Mais tu ne renoncerais à rien pour ça. Et justement, ça me demanderait de renoncer à tellement de choses, à ce que je suis, à ce que j'ai perdu. Tu veux savoir qui tu es? Moi, je le sais. Tu parles comme si tout ce qui m'arrivait, je l'avais toujours choisi. Oui, parce qu'on a tous le choix. La vie n'est faite que de choix. À nous de déterminer nos priorités. Sauf que les miennes sont quand même pas ordinaires. C'est ce que tu crois? Il y a 10 ans, j'ai cru la même chose. Je sais maintenant que j'avais tort. Et il est trop tard pour revenir en arrière. Attends, j'étais un homme comme les autres. J'avais tout. J'étais fier et heureux de la vie que je menais, comme toi, dans cette ferme. Maintenant, j'ai plus rien. On m'a volé mon passé. Oh, arrête, tu parles d'un scoop. Comme si on arrivait à préserver son passé. Le passé n'est rien qu'un ensemble de souvenirs. Il ne vit que dans la mémoire. Tu te trompes. Il aide aussi à trouver des réponses. Ah oui, et où ça? Sur une vieille photographie? Sur un mystérieux négatif? La vérité, elle te regarde en face. Et la vie, c'est le présent. C'est pas de rechercher ce qu'on a été dans le passé. Combien de temps va durer cette fuite? Jusqu'où va te conduire cette terrible course où tu n'es guidé que par un sentiment de doute et où la peur est la seule émotion qui te traverse? Je ne renoncerai jamais à ma vie. Il y a longtemps que tu l'as fait. Et là, maintenant, je t'offre de renaître. À toi de choisir, Thomas. J'avais horreur d'être réveillée par le chant du coq. Je l'aurais étranglé. Au lieu de ça, j'ai fait mon sac. Je suis partie pour plus l'entendre. J'avais 17 ans. Tu es parti où? Nulle part. N'importe où. À la recherche du bonheur. Et tu l'as trouvé? Parfois, je l'ai vu, oui. J'ai atterri dans une petite ville en Alaska. Je me levais très tôt pour servir des alcoolos. C'était plus dur que de supporter le coq. Et puis un jour, un flic m'a annoncé que mes parents étaient morts, foudroyés dans un champ. Alors je suis revenue chez moi pour l'enterrement. Je voulais vendre la ferme, sauf qu'elle était invendable. Ils avaient trop de dettes.
Ils avaient travaillé sous la pluie jusqu'au soir pour rentrer la récolte avant que l'orage ne l'emporte. Mais c'est eux que l'orage a emporté. J'ai su par des voisins qu'ils avaient souffert de mon absence, qu'ils attendaient mon retour, comme mon père disait souvent. S'il y a une chose sur laquelle un fermier compte encore plus que le beau temps, c'est bien sûr sa famille. Je m'en suis tellement voulu que je suis restée pour régler les dettes. L'ironie du sort. J'ai sauvé cette ferme que je détestais. Et j'en suis très heureuse. La vie est étrange. Le chemin qu'il faut parcourir pour revenir au point de départ. La vie est étrange, oui. La poste, j'écoute. Pardon? Tom? Non, pas du tout. Là, c'est Toby. Je m'occupe de... Quoi? Un message? Ah, Tom! Faut surtout pas que j'oublie. Allez, c'est bien là. Tu es là, Toby? J'ai une livraison pour toi. Tu peux ouvrir? Oui, j'arrive. Tu crois qu'on en a pour plus d'une semaine? D'après l'avocat, il vaut même mieux tabler sur 15 jours. Pourquoi t'es pressé? Non, c'est pour savoir combien de caleçons je dois acheter. Vous êtes sûr que j'ai commandé tout ça? Oui, au moins avec vous, j'ai gagné mon mois. Tu trouves ton bonheur? Oui. Et toi, tu prends rien? Non. Hé, Toby, tu peux venir? J'arrive. 2 petites minutes. Vous pouvez attendre? Non, je regrette, on n'a pas le temps. Si tu veux, je te laisse. 10 $. C'est bon, tu me rendras la monnaie à mon retour. D'accord, ça marche. Un peu plus et je vous ratais. Le message que vous attendez. Le type a appelé. Oh, il n'y a pas longtemps. Burt de Kerwin Investigation. Il a dit que c'était urgent. Il a dit qu'il fallait rappeler tout de suite. Vous devriez l'appeler avant de prendre la route. Vous ne trouverez pas beaucoup de téléphones entre ici et Taylor. Kerwin Investigation, bonjour. Ouais, il est là. Qui dois-je annoncer? C'est de la part de Tom. Un instant, s'il vous plaît. Allô, Tom? J'ai des nouvelles sensationnelles pour vous. Ma découverte va vous faire extrêmement plaisir. Voilà des mois que je n'ai plus entendu prononcer mon nom. Que je n'ai plus croisé un regard familier. Je lutte en permanence pour ne pas sombrer dans le désespoir. Mais ceux qui me font vivre cette situation ont oublié quelque chose. Un petit détail de ma vie, soigneusement enfoui loin d'ici. J'ai réussi à décrocher un emploi de coursier chez Chimera Photoworks, un grand syndicat de diffusion. Je leur avais fait parvenir une douzaine de mes photos il y a quelques années.
Et je me dis que quelque part, peut-être, au fond de leurs archives, je retrouverai trace de mon passé. 10h moins 20. Il devrait être arrivé et reparti depuis longtemps. Il doit être en train de draguer la reine du mime sur Charleston Avenue. À elle, au moins, on est sûr qu'elle parle pas. Attendez, Mirror Image, sur la 47e, c'était pour hier. Et donc, c'est vous qui m'avez laissé ce message? Ton appareil ne peut recevoir qu'un message et un seul, urgent. Et quand c'est urgent chez moi, ça veut dire manie-toi de trouver un téléphone, personne d'autre n'a ton numéro. Hey Joe, ouais, j'ai besoin d'un truc en rayon. D'accord. Non, pas là, mettez-les par ici, ces cartons. Marco, une course urgente. Parlance Publishing. Allez, pronto. Où est la clé? L'ai laissée sur le comptoir. Non, c'est pas celle-là qu'il me faut. Qui est là? Comment trouvez-vous la vie souterraine, Monsieur Verne? Qui êtes-vous? La vie après un tournant dramatique le jour où vous avez laissé votre femme attablée au restaurant pour aller fumer une cigarette dans les toilettes. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous aider. Ben voyons. Je vous invite à me faire confiance, vous avez tout à y gagner. Je veux vraiment vous aider. Dites-moi qui vous êtes pour commencer, et on verra. Je vous donne rendez-vous au musée des sciences, au 4e étage à 11h ce soir. Venez, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Vous oubliez la formule habituelle, et surtout, venez seul. Étant donné vos conditions de vie, il m'a semblé inutile de le préciser. Alors, attendez. On a dit au musée des sciences. Rangez votre bloc-notes, Monsieur Verne. 4e étage, 11h ce soir.
là sont priés de se dépêcher à l'instant. Y'a quelqu'un? Je suis très content que vous ayez accepté mon rendez-vous. Je suis persuadé que vous apprendrez énormément de choses. Cette rencontre sera très instructive pour vous. Ouvrez grand les yeux et les oreilles. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vais seulement vous aider, je vous l'ai dit. Pourquoi? Je vais vous aider parce que vous aussi, vous allez m'aider. Ben, j'en sais rien. Faut-il tout débrancher? Voilà une bonne question. Je travaille depuis 10 ans pour ces gens que vous vous acharnez à vouloir retrouver. Qui est votre si puissant patron? Je ne crois pas nécessaire de vous dire que mes employeurs forment un groupe très organisé. Ils sont peu patients avec ceux qui se mettent délibérément en travers de leur route. Ouais. Et quels sont leurs objectifs? Lorsque j'ai commencé à travailler pour eux, j'avais l'impression que leurs objectifs étaient les mêmes que les miens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes plus invité à la chasse aux faisans le dimanche? Quand on fait partie de l'organisation, c'est pour la vie. Je continue à travailler pour eux, mais disons que nous avons quelques désaccords. Je vais les détruire, Monsieur Vert. Je les démolirai un par un s'il le faut, mais je les anéantirai. Ouais. Et alors, pourquoi tout ce cirque? Il suffirait de les dénoncer et de disparaître. Les dénoncer à qui? Mais aux autorités. Vous n'avez toujours pas compris. Ce sont les autorités. Alors pourquoi m'en parler? L'homme pour qui je travaille s'appelle Richard Grace. C'est un des plus hauts membres de l'organisation. Vous venez de me donner son nom au cas où vous ne le sauriez pas. Je l'ai fait sciemment. Je vous l'ai dit, Tom. Je suis prêt à vous aider si vous acceptez de collaborer. Que dois-je faire? Tuer Richard Grace. Ouvrez cette enveloppe. Je vous présente Richard Grace. Cet homme a un rôle capital dans ce qui vous arrive, même si son visage ne vous est pas familier. Comment ça? Rendez-vous aux archives audiovisuelles du comté. Donnez cette carte à l'accueil. On vous remettra une cassette vidéo. Je suis persuadé que vous la trouverez d'un grand intérêt. Vous aurez tous compris que j'ai convoqué cette session pour décider d'une suppression. Vous avez eu l'occasion de consulter ce dossier. J'ai fortement conseillé son élimination au conseil d'administration et j'espère que vous donnerez vous aussi le feu vert à cette opération. C'est très important, en tout cas pour moi. Merci pour votre précieux soutien, messieurs. Désormais, Thomas Vale d'Evanston, dans l'Illinois, n'existe plus.
J'espère que la cassette vous a plu. Quel est votre but? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Je pensais que vous seriez curieux de connaître la personne responsable de votre suppression. C'est pas son visage qui m'intéresse. Je me suis dit aussi que le fait d'en savoir davantage sur ce personnage vous aiderait à prendre la décision de le tuer. Je n'ai pas pris ma décision. Vous la prendrez. J'ai encore besoin de réfléchir. Je me dis que vous parlez peut-être de la seule personne, l'unique qui ait toutes les réponses à mes questions. Un homme qui me sera plus utile sur Terre que dans l'au-delà. Vous vous trompez, monsieur Wayne. Richard Grace est un simple exécutant, il ne décide de rien. Vous êtes en train de me dire que la personne qui a approuvé ma suppression l'aurait fait sans savoir pourquoi? C'est un homme assoiffé de pouvoir. Il n'éprouve de plaisir que dans le contrôle et la destruction des autres. En fait, c'est un sadique. Sa position lui convient parfaitement. Il ne cherche jamais à connaître les raisons pour lesquelles la torture ou l'exécution s'impose, même si en ce qui vous concerne, il y a aussi un enjeu qui lui est tout à fait personnel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ma femme? C'est à lui qu'il faut le demander. Où est-ce que vous avez eu ça? Je vous ai posé une question! Ça devient un véritable cauchemar de vivre avec toi. Ah oui, merci beaucoup, Arthur. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux jamais. Où t'étais encore? J'ai un rendez-vous, c'est tout. Non, Non, arrête, je suis pas c'est vivant. sûr, tu étais avec tes copains. Et alors, je peux pas voir tes copains? Tu vois pas tes copines, toi? Non, mais... Ah non, justement, je les vois jamais. C'est ça. Moi, j'ai envie de bosser pour Bon, écoute-moi, je commence à me gonfler maintenant, je vais me tirer. Hein. Ça fait 2 ans que tu me pues la vie. Ça commence à bien faire. C'est moi qui... Vas-y, fais-le, tire-toi, tire-toi. Tire-toi. Richard Grace avait un foyer, une femme qui avait sans doute beaucoup d'amour pour lui. Elle savait peut-être tout ou peut-être rien du travail de son mari et c'était sans importance. Si on m'avait dit il y a quelques mois que je me retrouverais face à l'homme qui m'a pris ma femme et que je me demanderais si oui ou non je dois lui ôter la vie, je n'y aurais pas cru. Mais maintenant, mon quotidien est devenu tellement insolite. Qui sait? La cruelle vérité, c'est que, malgré ma rage et ma haine, le fait de tuer Richard Grace ne changerait rien à ma vie.
Bonjour. Bonjour. Vous cherchez un ouvrage précis? Non. Il m'a semblé voir entrer quelqu'un, un ami à moi. J'ai cru le voir à travers la vitrine, pousser la porte de l'arrière-salle. Il est grand, vêtu d'un costume, des cheveux grisonnants. Vous êtes sûr que vous l'avez vu entrer ici? Ouais. Vous avez discuté avec lui et... Il est passé dans l'arrière-boutique. Non, monsieur, vous vous trompez sûrement. Merci. Vous devez apprendre à obéir aux ordres, monsieur Vale. La discipline et moi, ça fait deux. C'est ce qu'on m'a dit. Un rendez-vous à l'église Saint-Marc, sur la 4e avenue. La confession, c'est la paix de l'esprit. Et si je ne venais pas? Je commence à comprendre pourquoi on considère votre arrestation et votre suppression comme une priorité. Vous êtes, pour rester poli, ce qu'on appelle une tête brûlée. Merci. Vous venez de mettre en péril votre vie, mais aussi notre arrangement. Nous n'avons aucun arrangement. Le plus gros de vos défauts, à mes yeux, c'est que vous êtes imbu de votre personne. Pour ma défense, je dirais qu'on m'a encouragé à le devenir. Un point pour vous. Fort heureusement, ce que vous venez de faire ne met pas nos plans en danger. Asseyez-vous, monsieur Vale. Vous vous en irez quand je vous le demanderai. C'est si facile. Vous ne vous posez pas de questions. Comment ça, hein? Vous vous contentez d'éliminer en route tous ceux qui vous dérangent, c'est simple. Mais je ne suis pas comme vous. Pas encore. Je pensais que ces photos récentes suffiraient à vous motiver. Tout le monde peut se tromper. Quelles sont ses relations avec ma femme? Votre femme? Allison. Où avez-vous eu ces photos? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Richard Grace quitte la ville demain matin. Il s'absentera pendant 1 mois. Sa femme est partie aujourd'hui avant lui. Notre homme se retrouve donc seul pour 24 heures. Pour vous, l'idéal serait donc de le tuer ce soir. Non, j'ai d'autres projets pour ce soir.
entrer dans la maison de Grace, il y a 3 accès possibles. La porte d'entrée, celle de derrière par la cuisine, et la terrasse. Et le plus simple, c'est de pénétrer par la terrasse. Il y a un verrou à droite sur la baie vitrée. Attention, il y a un système d'alarme sur le côté gauche. Pour le désenclencher, vous utiliserez la clé qui se trouve à l'extérieur, sur la terrasse. Le code est le suivant, 4, 7, 2, 2, 3. J'ai signalé l'emplacement des détecteurs de l'alarme. Madame Grace rend visite à son fils dans une école privée, une académie militaire. Monsieur Grace rentre généralement à 7 heures. Il dîne et se met à son bureau jusqu'à 9h30. À 10 heures, il est déjà au lit et il dort. Si vous faites du bon travail, il se mettra au lit sans se douter de rien. Vous pourrez vous introduire dans sa chambre. Avec la moquette, il n'entendra pas vos pas et il mourra tranquillement dans son sommeil. Est-ce si facile de tuer un être humain? Curieusement, j'arrivais à considérer le meurtre de Richard Grace comme un acte de légitime défense, avec un peu de retard. Après tout, c'était cet homme qui m'avait détruit, jeté dans le néant. C'était lui qui, sans scrupule, avait fait de ma vie un écran noir. En avançant vers sa maison, j'essayais de me convaincre que les réponses à mes questions étaient plus importantes pour moi que la vengeance. Je me le répétais sans cesse, mais sans conviction.
Posez ça. Doucement. Je n'hésiterai pas à me servir de mon arme, je vous préviens. Si c'est de l'argent que vous cherchez, il n'y en a pas ici. Je ne veux pas de votre argent. Nom de Dieu, c'est vous? Ne pensiez pas que j'arriverais jusqu'ici. Comment avez-vous fait? Si vous devez me tuer, accordez-moi au moins un instant pour écrire un mot à ma famille. Comme si vous m'aviez accordé un moment, vous, pour écrire un mot. Allez au diable. Allez au diable, Monsieur Grace. En plus, d'après ce que j'ai vu, vous passez beaucoup de temps avec ma famille. Votre famille? Ah, vous parlez de ça? Oui, je parle de ça. Asseyez-vous. Les rôles sont inversés. Alors, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi voulez-vous m'anéantir? Pourquoi avez-vous volé cette photo? Pourquoi est-ce si important pour vous de récupérer le négatif? Qu'avez-vous fait à ma femme? Votre femme? Qu'est-ce que ça fait, au juste? Qu'est-ce que ça fait d'être à la merci de quelqu'un d'autre? De savoir que votre sort est maintenant entre les mains de Thomas Vale. Ce n'était pas personnel. Réfléchis bien. Espèce de pourriture. Réfléchis. Je veux que tu penses à ta femme, à tes enfants. Sans oublier qu'il y a mon doigt sur la détente. Ça ne tient pas à grand-chose. Il suffit d'une simple pression pour que tu ne vois pas tes enfants grandir. Pour que plus personne ne te dise « je t'aime ». Et pour que tu ne le dises plus à personne. Plus de passé. Plus de présent. Plus d'avenir. Écoutez... Ah, je sais combien tu me détestes. Mais c'est toi qui m'as créé, espèce de salaud. L'homme qui est devant toi, le doigt sur la gâchette, est ta création. Et le restant de ta vie dépend de moi. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre une toute petite décision. Tel que je te connais, tu dois te demander pourquoi j'hésite. C'est quoi une vie? Il y en a tellement d'autres. C'est vrai, on se demande pourquoi on hésite. À en prendre une par-ci, par-là, il n'y a aucune raison. C'est comme en fin de journée, c'est comme éteindre une lumière. Oh. Mais j'aurais l'impression de devenir toi. Et ça, je pourrais jamais l'accepter. Alors tu vas simplement répondre à mes questions. Merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Un meurtre a été commis cette nuit dans les quartiers résidentiels de la ville. La victime, Richard Grace, âgé de 55 ans, devait dormir profondément lorsque l'assassin s'est introduit dans sa maison pour tirer sur lui 3 balles à bout portant. Richard Grace était un brillant analyste des marchés boursiers. Il s'était surtout fait connaître en début d'année en prenant l'initiative d'une campagne de lutte contre la faim et l'exclusion. Apparemment, personne n'a entendu les coups de feu et la police n'a aucun témoin. L'inspecteur Roger Coleman. C'est un quartier généralement très calme, il n'y avait personne dans la rue au moment du crime. Mais l'assassin a laissé son arme sur les lieux, ainsi que de nombreux indices.
À propos de ces indices, l'inspecteur Coleman m'a confié qu'il s'agissait entre autres de cheveux, de sang et d'empreintes laissées par l'assassin sur les lieux du crime. Nous vous tiendrons informés des suites de l'enquête tout au long de la nuit. C'était Suzanne Marco pour Radio KXA. Est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir entre 8h et 11h? Mais tout le monde entre et sort à toute heure, monsieur, c'est un hôtel. Écoutez, répondez-moi autre chose, autrement on fouille toutes les chambres. Vous avez un mandat? Vous perdez pas de temps. Bon, allez-y les gars, chambre par chambre. Peterson, vous commencez par le dernier étage et redescendez. Sergent Davis. Oui. Ouvrier du 3e étage. Moi, 4e. Police, ouvrez. Oui, une seconde, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il est 3h du matin. Nous recherchons un criminel. Je veux bien, mais... Il n'y a que moi ici. Votre nom? Tom Veil. Vous permettez que je fouille la chambre, monsieur Veil? Est-ce que j'ai le choix? Non. Allez-y, entrez. Vous quittez l'hôtel? Ah, vous allez pas me mettre un PV parce que j'utilise pas les placards de l'hôtel. On sait pas qui les a utilisés avant. Je pourrais au moins savoir ce qui se passe. Nous recherchons quelqu'un. Oh, vous êtes là parce que vous recherchez quelqu'un. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous étiez là toute la nuit? J'étais au lit à 9h. J'ai un rendez-vous très tôt demain. Je comprends. Levez-vous, s'il vous plaît. Pardon? J'ai dit levez-vous. Reculez. Oh. Avec qui vous avez rendez-vous? Avec le teinturier? Attendez, je vais vous expliquer. C'est ça, plus tard. Hansen, je l'ai, chambre 322. Allons-y! Il l'a assommé! Où est-il? Kragan, le toit! Peterson, attendez-le en bas! J'y vais! Il a pris l'escalier de secours! Il descend vers le sud de la 12e rue. Montez! Vite! Allez, montez! Main en l'air!
dire? Quelqu'un m'a demandé de vous amener ici. Mais qui? Je n'ai aucune réponse, monsieur. Bonne chance. Eh, ne partez pas! Vous vous attendiez peut-être à voir un film. J'ai essayé de vous obtenir un épisode du Fugitif, mais je m'y suis pris trop tard. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez déjà les négatifs. Au risque de me répéter, monsieur Vale, je veux vous aider. Ah ouais? Vous n'avez pas trouvé mieux pour m'aider que de me faire accuser de meurtre? Je voulais la mort de Richard Grace, il est mort. Et si je suis content, Tom, vous le serez aussi. Faites vite, j'ai hâte de comprendre. Vous ne voyez donc pas. Nous sommes tous les deux libres à présent. Richard Grace est mort. Quand la police aura fait analyser les empreintes, les vôtres, je serai complètement innocenté au sein de l'organisation. Tant mieux, je suis bien content pour vous. Mais vous semblez oublier un détail très important. En quoi est-ce que tout ça peut m'aider? Richard Grace est mort à la guerre. C'est comme ça. Vous avez dégainé le premier. Et maintenant, les autres savent que vous avez la détente facile et qu'ils ont intérêt à vous ficher la paix. Mais arrêtez vos histoires, ça n'a plus rien à voir. Il n'est plus question que de vos amis et de moi maintenant. Il y a eu un meurtre et la police enquête. Vous n'avez toujours pas compris. Tout ce que je sais, c'est que j'ai votre organisation et la police sur le dos grâce à vous. C'est moi qui ai tué Richard Grace, mais l'organisation n'en sait rien. Et je peux vous dire qu'elle ne vous laissera jamais tomber entre les mains des autorités. C'est bien gentil, mais j'aimerais qu'on aille dire tout ça à la police. C'est déjà fait. Venez à la lumière. La police a procédé à l'arrestation de son jardinier âgé de 32 ans, Manuel Lopez. L'inspecteur Roger Coleman a expliqué aux journalistes qu'il savait retrouver des objets personnels de M. Guess cachés dans la cave du jardinier. Vous voyez comme c'est simple. Ils peuvent réinventer n'importe quelle histoire et lui donner l'issue qu'ils souhaitent. Pourtant, c'est bien mon sang. Et mes empreintes sur l'arme. Mes collègues le savent, Monsieur Vale. La police et la population auront une autre version. Nous avons fait un excellent travail, la mission est accomplie. Richard Grace est mort. J'ai toujours ma place au sein de l'organisation. Et vous êtes complètement innocenté. C'est un gage de ma bonne foi, Tom. Je les avais, je vous les rends. Pourquoi? Je vous renvoie à l'ascenseur. Vous m'avez aidé, je vous aide. Vous m'avez tendu la main, je vous l'attends à mon tour et nous sommes quittes. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-vous que c'est comme si vous aviez une banque de données à votre service qui regorge d'informations précieuses sur les gens qui vous intéressent. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça pour moi? Parce que je n'ai qu'une parole. Je vous ai dit que je vous aiderais. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? N'est-ce pas assez clair? Je veux les démolir autant que vous. Alors, si je comprends bien, on est associés. D'une certaine façon. Peut-être. Les informations que vous tirez de votre banque de données vous aideront à atteindre le sommet de l'organisation. Pourquoi vous ne m'indiquez pas directement la ligne droite? Ça me faciliterait le travail. Parce que je me régale déjà en pensant à tous les dégâts que vous causerez en tâtonnant. Qu'est-ce qui vous dit que je m'en servirai? Je pourrais sortir d'ici en laissant tout ça. En aller très loin. Courir sans jamais me retourner. En êtes-vous persuadé?